Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un dimanche hyper ensoleillé, donc je me suis remise dehors pour vous présenter mes produits terminés parce qu'il y en a pas mal, donc c'est parti. Donc d'abord sous la douche, j'ai fini pas mal de gel douche, je tiens à vous prévenir. Donc j'ai terminé un gel douche de chez Tahiti, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas utilisé et que j'ai eu dans le swap avec Emily et que j'ai utilisé directement puisque c'est à l'huile de monoï et frangipanier. Donc autant vous dire que c'était un délice. Ils sont extrêmement bons, donc oui, je suis tout à fait susceptible de le racheter et ça faisait très longtemps que j'avais pas réessayé les gels douche Tahiti et je les aime toujours autant. Toujours gel douche, donc de chez Cottage, c'est celui à la guimauve. Lui, ça fait un petit moment que je l'ai terminé et ça a été un coup de cœur. J'avais hésité avec le pêche et finalement j'avais pris celui-ci et du coup c'est un gros coup de cœur. Donc c'est le Cottage à la guimauve. Je le rachèterai sans hésiter parce qu'il sent vraiment très bon, c'est très doux. Ouais, vraiment, pour l'été, je l'ai vraiment beaucoup adoré, la couleur et tout, le packaging il est trop joli, donc voilà, je rachèterai sans hésiter. Ensuite, un gel douche de chez Bourjois, le Beautify Me Velvet Shower Cream. Je l'ai aimé, mais sans plus, donc... Merci le voisin qui fout le bordel avec son aspirateur. Merci. Bref, donc je vous disais que ce gel douche, je l'ai bien aimé, mais de là à le racheter, j'aime beaucoup les gels douche de chez Bourjois, mais c'est pas mon préféré. Donc, mais il sent vraiment très bon, rien à dire, mais c'est pas mon préféré, donc je pense pas racheter celui-ci précisément. Ensuite, toujours chez Cottage, donc Queen et les vanillés. C'est vrai que je suis partie chez Cottage en fait parce que je voulais vraiment tester plusieurs senteurs. Parce qu'au début c'est vrai que j'accrochais pas vraiment, à part le caramel, j'ai eu vraiment du mal à accrocher à cette marque. Et là je voulais vraiment tester tout ça, donc j'ai acheté plusieurs senteurs. Queen et les vanillés, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je la rachèterai, peut-être pas en été, je sais pas, je la trouve pas facile à porter pour l'été, mais c'est tout à fait un gel douche que je pourrais racheter. Toujours donc sous la douche, continuons, parce que ça fait vraiment au moins je sais pas combien de temps que j'ai pas tourné une vidéo, donc forcément les gels douche. Ensuite de chez Fa, donc c'est le Magic Oil Lotus Bleu. Voilà, je l'avais acheté, à vrai dire je vous le dis, je l'avais acheté pour le packaging parce que je le trouvais trop joli, donc bleu pailleté, voilà, là c'était très joli. Le gel douche franchement en lui-même il sert à rien, l'odeur elle est comme ça, ça sent bon, mais après sur la peau ça ne tient absolument rien, alors que j'avais testé, je sais pas si vous vous souvenez, les gels douche Fa, il y en a précédemment et j'avais adoré, mais celui-ci vraiment je l'ai détesté. Pour moi il sert à rien, vraiment. J'en ai un deuxième puisque je l'avais acheté en lot de 2, donc va falloir que je le finisse, mais je le rachèterai certainement pas. Et je pense que c'est le dernier si je ne me trompe pas, c'est un gel douche de chez Dop, donc je pense que je vous l'ai déjà montré, donc au caramel, je l'ai racheté, je le rachèterai toujours, peut-être pas maintenant parce que c'est pas trop la saison des odeurs caramélisées, mais je l'ai toujours aimé et je le rachèterai. Et en fait il en restait un petit dernier, donc toujours de chez Cottage, je pense que je vous l'ai déjà aussi présenté, donc c'est celui au caramel qui sent divinement bon vraiment. Ouais, je l'adore. Je le rachèterai pas l'été pareil parce que le caramel c'est pas forcément... Maintenant que j'ai trouvé d'autres senteurs chez Cottage qui me correspondent un petit peu plus l'été. Quoique je serais quand même susceptible de le racheter, je crois, même en été. Je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Je pense que je vous l'ai déjà présenté, je l'aime et je le rachèterai. Côté cheveux, je vous représente donc ma gamme... de chez Garnier Ultra Doux, donc c'est la gamme à l'olive, donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Ça fait je sais pas combien de tubes que je vide, je ne rachète plus de shampoing hormis celui-ci parce que vraiment j'ai trouvé le produit qui me correspond à 300%, que ce soit le masque, le shampoing, l'après-shampoing, je les aime autant, ils sentent super bon. C'est pour les cheveux desséchés et sensibilisés, ils me correspondent comme je vous l'ai dit à 300%, ils font un effet sur mes cheveux, c'est un truc de fou. Je sens quand même mes cheveux un petit peu moins abîmés qu'avant, un peu moins sec et vraiment voilà, je pourrais pas vous dire. Donc c'est la gamme décidément, merci les voisins, j'espère que la vidéo ça ira, mais vraiment cette gamme je l'ai beaucoup aimée. Donc passons côté déo, j'en ai terminé 2, donc un de chez Cadom que j'ai eu énormément de mal à finir parce que je l'ai détesté. Pour moi il ne servait strictement à rien, il n'avait aucun effet sur moi, il n'a pas d'odeur. Combien aux peaux sensibles, oui à la limite, c'est vrai qu'il ne pique pas tout ça, mais après
il ne m'a pas empêché, enfin vraiment j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché. Et ensuite le deuxième, j'ai plus de place pour les poser, le deuxième déodorant que j'ai terminé c'est celui de chez Dove, à la pierre d'Alain et beurre de karité. Je n'utilise plus que celui-ci parce que j'ai trouvé le déodorant qui me correspond. Vraiment, il sent super bon. Et voilà, j'avais testé le normal, le blanc et bleu, là, je sais, enfin le basique quoi, de chez Dove. J'avais pas trop aimé, mais celui-ci à la pierre d'Alain, je ne fais que le racheter. Et je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps, donc ça faisait un petit moment que je l'avais, donc c'était de chez The Body Shop au Délices de Canneberge. Je l'avais eu à Noël, pas là 2014-2013, donc ça fait un petit moment que je l'avais et je l'ai beaucoup aimé. Ça sentait vraiment très bon, c'est une odeur assez sucrée pour l'hiver et tout, c'est super sympa. Le packaging il est trop joli, donc je sais pas si on peut racheter les collections de Noël, je pense pas, donc je ne saurais le racheter. Mais c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée. Ensuite j'ai terminé un exfoliant pour les lèvres de chez Lush. J'ai pas pu le garder longtemps parce que ça se périme assez vite. Je crois que j'ai pu le garder à peine un mois et j'ai pas pu terminer toute la quantité en un mois parce que ben d'un j'y pensais pas tout le temps. Il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 4-5 € et je l'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas si je le rachèterai vu que il dure vraiment pas très longtemps et je pense refaire du gaspillage comme ça. Donc je sais pas, je l'ai beaucoup aimé en lui-même le produit, mais j'ai pas réussi à le terminer en un mois. Donc après vraiment il est très bien, hein. Il exfolie super bien les lèvres, il laisse les lèvres tout douces, il a un bon goût, il sent super bon, il est hyper exfoliant et tout, donc vraiment il est très bien. Mais j'avais un petit problème sur ce rapport qui fait que voilà, on le paye, moi j'aime bien fournir les produits et là avec la date d'expiration j'ai pas pu aller plus loin avec ce produit, donc bon je sais pas, je suis mitigée avec ce produit. Ensuite j'ai terminé un balmy, donc c'est le baume à lèvres, vous savez, comme ceci, tuc tuc. Donc moi j'avais celui à la menthe, j'avais le mécanisme qui s'était cassé, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Je l'ai bien aimé, je ne rachèterai pas la menthe, j'avais eu celui à la fraise je crois dans le swap avec Emily. Celui-ci par contre il est dans mon sac et je l'aime beaucoup plus, puisque l'odeur de la fraise n'est pas aussi entêtante que la menthe elle est vraiment très fraîche. Donc voilà, je préfère celui à la fraise, mais en tout cas j'adore la forme, j'adore le principe, donc oui je rachèterai mais pas cette senteur là. J'ai terminé un deuxième baume à lèvres, donc c'est les Baby Lips, celui-ci c'était à la cerise je crois, ouais le Chérémy. Je l'ai terminé, vraiment j'en pouvais plus à la fin, vraiment j'en avais trop marre. Donc voilà, c'est le Baby Lips Chérémy, j'aimais bien. C'est pas une hydratation de fou mais j'aimais bien le côté, voilà, quand vous avez besoin d'une hydratation minime. Voilà, c'est un baume à lèvres qui fait tout à fait l'affaire. Ensuite j'ai terminé donc la crème nutritive et le baume intense pour la nuit, donc ça le jour et la nuit, que j'avais eu dans le swap avec Mélissa. J'ai beaucoup aimé ces crèmes, je suis tout à fait susceptible de les racheter, donc c'est des produits de chez Yves Rocher, pardon si je vous dis pas d'où ça vient. Donc c'était un petit coffret, donc je crois que c'était pour la nuit, ouais voilà, pour l'hiver, donc peau sèche à très sèche. Et j'ai beaucoup aimé, surtout celle de la nuit, je trouvais qu'elle hydratait hyper bien la peau, et donc j'ai beaucoup aimé ces produits, je suis tout à fait susceptible de les racheter pour l'hiver. Ensuite j'ai fait un petit peu de tri dans mes produits parce que fallait que je jette des choses qui étaient passées, que j'avais depuis assez longtemps. Je vous présente un produit que je vous ai présenté je crois au début de ma chaîne et je l'ai jamais terminé parce que vraiment j'ai pas trop aimé ce produit. Donc c'est un produit de chez Diadermine, c'est une crème hydratante et matifiante aux agents régulateurs de sébum. Je n'ai vu aucune différence, que ce soit du côté hydratant ou matifiant. Donc voilà, je l'ai pas fini, il doit être à moitié je pense. Non, clairement je le rachèterai pas. Ensuite je n'ai pas fini mais ça fait très longtemps que je l'avais donc je préfère la jeter. C'est une bébé crème unifiante anti-rougeur de chez Mixa. Je l'avais prise en teinte médium, j'ai pas du tout accroché. Pour moi elle avait pas du tout ce côté qui était censé être anti-rougeur parce que j'ai pas mal de rougeur sur les joues. Et vraiment je l'ai pas du tout aimé, j'ai pas senti de différence, aucune couleur. En même temps c'est qu'une bébé crème mais un minimum quand on vous dit anti-rougeur, moi vraiment ça n'a absolument rien apporté. Donc je l'ai pas trop portée et voilà, je la jette parce qu'elle commence à être vieille, mais je la rachèterai clairement pas. Ensuite j'ai terminé mon fond de teint de chez ELF que j'ai depuis un petit moment et lui je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin, au bout je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est le ELF Flawless Finish Foundation. Moi j'avais beaucoup aimé le packaging déjà, pour le prix je crois qu'il coûte 7-8 € je crois, grand maximum. Et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je ne saurais quoi vous dire sur ce fond de teint, il a une hyper bonne couvrance, il tient super bien. Voilà, pour moi il est vraiment parfait, je l'ai beaucoup aimé, je serais tout à fait susceptible de le racheter. Toujours dans les fonds de teint, je le jette parce qu'il en reste pas mal mais je ne l'ai jamais réellement utilisé. Donc c'est le Bourjois LC Mix Sérum. Beaucoup de youtubeuses ont parlé de ce fond de teint.
et elles l'ont adoré. Moi je ne l'ai vraiment pas du tout aimé, je le trouvais vraiment trop gras pour ma peau à moi. Je pense que c'est surtout ça en fait, il ne me convenait pas à ma carnation de peau. Donc c'est un fond de teint gel booster d'éclat 16 heures, teint unifié et ravivé. En plus c'était une teinte d'été que j'avais pris, donc je pouvais l'utiliser vraiment que l'été. Et je l'ai pas vraiment aimé, je pense qu'il me correspondait pas trop à ma carnation, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé la poudre pareil de chez PB Cosmetics, que j'ai eu vraiment du mal à finir, mais je n'en ai pas racheté d'autres, comme ça j'étais sûre de la terminer, ça faisait trop longtemps que je l'avais. J'avais pris une teinte un petit peu plus foncée pour moi, donc c'est vrai que j'ai pu la mettre que récemment. Je ne la rachèterai pas forcément, elle était bien, mais c'était pas la poudre parfaite, il y en a à peu près au même prix et des meilleurs, donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un mascara, donc c'est le Miss Manga de chez L'Oréal, qui est une tuerie, je ne sais plus, je crois que je l'avais déjà fini, c'est mon deuxième tube je crois celui-ci. Vraiment je l'adore, la brosse elle est top, elle est hyper flexible, elle s'adapte bien à vos cils et tout. C'est un mascara que j'adore, je crois qu'il coûte entre 13 et 14 €, mais il est vraiment très très bien, il fait des cils de fou, moi je l'ai beaucoup aimé, donc je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé un stylo rayonnant jeunesse correction et éclat, donc je vous ai fait une revue sur ce petit produit que l'on trouve chez Yves Rocher. Je l'ai beaucoup aimé, seul petit bémol, il se termine mais hyper vite. Donc le produit en lui-même en fait c'est un petit, on peut dire que c'est un petit dupe de chez Yves Saint Laurent. Le touche éclat, donc le stylo, vous tournez, la matière sort et vous appliquez votre produit. Il apporte vraiment ce rayonnant, je suis d'accord, il apporte vraiment de la lumière, pas de courant, ça c'est pas son but. Il est vraiment très bien. Toujours de chez Yves Rocher j'ai terminé, je crois que je les avais acheté en même temps, donc c'est les lingettes démaquillantes de chez Yves Rocher, pure calmie, il y en avait 20. J'ai pas du tout aimé ces lingettes parce que bon elles démaquillent, voilà c'est leur but, donc vous allez me dire encore heureux qu'elles démaquillent, mais je trouvais qu'une fois que je m'étais démaquillée, elles me rendaient la peau sèche et vraiment je sentais ma peau qui tiraillait et tout, c'était hyper désagréable. L'odeur j'ai pas trop aimé et voilà, donc non je ne les rachèterai pas parce qu'elles me laissaient un fini bizarre sur ma peau, j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé deux démaquillants, donc un de chez Nivea, démaquillant yeux double action. Je l'ai bien aimé, je serais tout à fait susceptible de le racheter. C'est un démaquillant biphasé et il était vraiment plutôt bien. Et ensuite j'ai terminé le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Je l'avais testé parce que je crois qu'il coûtait 3 € et j'en avais entendu parler, donc je voulais le tester. Je l'ai bien aimé, donc oui je serais susceptible de le racheter. Et ensuite j'ai terminé, c'est le fond de teint compact de chez Sephora en teinte médium. Donc voilà, c'est le packaging comme ça, et là vous avez la petite éponge et le fond de teint était là. J'avais acheté ça pour le fait que j'avais une peau hyper grasse et du coup on m'avait conseillé de porter des fonds de teint en poudre. On me disait que ça allait peut-être faire moins briller la peau. J'ai pas vu de différence avec un fond de teint liquide, donc vraiment non, je le rachèterai pas. Donc voilà les filles, j'en ai terminé pour mes produits terminés. Il y en avait pas mal, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir à peu près vos propositions et de savoir si je peux les tourner, je les ferai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, passez de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances et bon courage pour celles qui travaillent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.